Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau format, un petit peu vous faire visiter une ville et avec ma voix off vous donner des éléments et de ce que vous voyez. Je voudrais commencer par cette image. C'est tout simplement Rotorua, c'est la ville où j'habite. Puis vous voyez cette fumée en bas avec le blanc dans le lac. En fait c'est pas de la fumée, c'est de la vapeur de soufre, puisque toute la zone est très géothermique, ça bouillonne en dessous. Les eaux, il est impossible de s'y baigner, il fait beaucoup trop chaud. Donc voilà, c'est sympa de pouvoir vous montrer ça. Sur ce temps clair qu'on a eu sur le premier vol, vous voyez cette montagne sur la gauche. Pour les fans du Seigneur des Anneaux, est-ce que vous reconnaissez? Alors ça c'est le nom officiel. C'est la montagne du destin dans le Seigneur des Anneaux, tout simplement, pour les fans. C'est là que ça a été le lieu de tournage de Peter Jackson. Voilà, une magnifique vue par temps clair, c'était sympa. Et puis là, on atterrit tout simplement à Wellington, qui est la capitale de la Nouvelle-Zélande, donc au sud de l'île Nord. Et je voulais absolument vous montrer encore une fois pour les fans du Seigneur des Anneaux, vous reconnaissez, Gandalf sur les aigles géants. C'est en plein milieu de l'aéroport de Wellington. C'est juste, moi ça me fascine en fait, à chaque fois que j'y vais, je sais que je l'ai déjà montré, mais j'adore. Bonjour à tous, je suis vraiment heureuse de vous emmener avec moi. On est dans le deuxième vol, vous avez pu voir les images du premier vol qui nous a amené de Rotorua à Wellington. Et puis là on fait Wellington, Dunedin, et j'ai vraiment l'impression de partir au bout du monde alors que j'habite déjà au bout du monde. On va partir vraiment dans le sud de l'île Sud, c'est la première fois qu'on va voir cette ville. Et je vous présenterai les gens qui m'accompagnent, Léane que vous connaissez, Betty et Nadine qui sont deux amies qui sont là avec nous. Donc voilà. Bon voyage. Pour vous présenter Dunedin, les Maoris sont les premiers sur ces terres, on considère entre 1250 et 1300 après Jésus-Christ. Les Européens, ils arrivent pour venir chasser la baleine, c'est pas très glorieux, en 1830, heureusement purement interdit aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Entre 1855 et 1900, ce sont des milliers d'Écossais qui viennent émigrer. Et vous allez le voir, Dunedin est connu pour avoir une architecture très écossaise. Pourquoi ils sont venus? Dans les années 1860, c'est la ruée vers l'or. Et beaucoup de gens viennent émigrer ici pour chercher la richesse dans cet or. Alors vous allez le voir, on est en Nouvelle-Zélande, mais on est dans une petite capsule scottish. Alors ça c'est la mairie, cette cathédrale Saint-Paul. Alors vous allez me dire, oui bon d'accord, c'est une cathédrale comme tant d'autres. Mais c'est très rare en Nouvelle-Zélande de voir des bâtiments aussi anciens. Voilà une statue de Robert Burns, poète écossais. Voilà, pour vous montrer un petit peu toute cette culture écossaise qui règne dans cette ville. Et pourtant, on est à 20 000 km de l'Europe. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de s'en rendre compte. Aujourd'hui, Dunedin, c'est une ville très connue pour ses étudiants. L'université d'Otago est la plus vieille université de Nouvelle-Zélande. Et vous allez le voir, les étudiants, on les connaît. Ils aiment faire la fête. Ça se voit dans la ville, vous le verrez un petit peu plus loin. Donc là, on est au centre-ville. Et on va commencer la visite de la cathédrale Saint-Paul. Salut Céline. Bonjour Léane. Bonjour Betty. Bonjour Céline. Alors Betty, première fois à Dunedin? Oui, très bien, super. Beau temps, qu'est-ce qu'on demande de plus? Alors voilà, on va visiter cette église anglicane. Alors anglicane, je vous laisse aller chercher sur Wikipédia, mais c'est entre le catholicisme et le protestantisme, un petit peu complexe. Vous allez le voir, c'est vraiment une cathédrale, comme on peut connaître en Europe avec ses colonnes gothiques, la nef en pierre voûtée de 20 mètres de haut. Pour vous vraiment vous en rendre compte, c'est que c'est la seule nef en pierre voûtée qui existe en Nouvelle-Zélande. Donc vraiment, un bâtiment comme ça, c'est vraiment très rare. Cette cathédrale, elle date de 1919. Léane qui a fait son petit vœu, sa petite prière, là. On a beaucoup aimé ce petit... Tout le monde qui a mis son petit papier. Voilà, on espère que ça va se réaliser. Et puis les vitraux, je vous laisse tout simplement voir ces magnifiques vitraux. Alors vous allez voir cet orgue qui date aussi de 1919, qui a été fabriqué à Londres et qui va être réinstallé ici. Vous voyez la partie du fond aussi qui est, je sais pas si vous avez remarqué, qui a l'air beaucoup plus moderne. En fait ils l'avaient jamais fini, ce qu'on appelle le chœur.
Ils l'ont fini dans les années 70. Ils ont mis 50 ans à se décider à faire quelque chose. On revient au centre-ville. Alors sur Maps, c'est assez facile de reconnaître le centre-ville, c'est un octogone. C'est comme ça qu'on se repère. Avec cette grande place, ces cafés, cette magnifique piscine municipale pour mouettes hein, qui nous a fait beaucoup rire. Il y en avait énormément. Vous voyez ces terrasses à café, etc. qui font très européen, c'est pareil, c'est rare. C'est rare de voir ça en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'on avait vraiment cette sensation de pas être en Nouvelle-Zélande. Ce magasin, Scottish Shop, hein, qui, je les remercie, ont accepté que je filme. Et j'ai découvert cette histoire de clan, de famille. Dites-le moi en commentaire si vous le saviez. Moi, je l'ai complètement appris par Nadine. Pourquoi il y a autant de cravates? Pourquoi il y a différentes couleurs? Alors, ça représente les familles. Oui. Donc c'est quoi? C'est des familles écossaises? Oui, tu viens de la famille Campbell ou de la famille MacDonald. Voilà, McDonald's qui est là-bas. Et ils font des burgers aussi? C'était nul comme blague. D'accord. Et donc chaque cravate correspond. Oui. Ah ouais. Un clan. McDonald's. D'accord. Alors voilà, dites-moi si vous le saviez, moi je l'ai appris. Donc chaque cravate, chaque béret, chaque kilt, vous choisissez la couleur adéquate en fonction du clan ou de la famille d'où vous venez. Alors on continue au centre-ville, vous voyez cette architecture très écossaise. Et ce bâtiment de 1906, c'est la gare, tout simplement. C'est la gare de Dunedin. J'ai lu d'ailleurs sur internet que c'était un des monuments les plus pris en photo en Nouvelle-Zélande, au niveau touristique. Faut dire quand même que ça vaut le détour. J'ai adoré aussi ces jardins, pareil, hein, qui font très européens. On a rarement des jardins comme ça en Nouvelle-Zélande. J'avais adoré, il y a des tulipes de partout, c'est magnifique. Et puis on a pu rentrer à l'intérieur. Voilà, cette architecture, je me répète, hein, mais qui est rarissime. Donc c'était vraiment très, très sympa de pouvoir visiter et de pouvoir filmer un petit peu. Donc là on est tout simplement sur le quai. Je l'ai su après, pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire à Dunedin, et un week-end ne suffit pas, il y a ce train qui est une attraction touristique. Alors là on voit ma magnifique petite amie, mais aussi ses portes derrière, j'adorais ces portes architecturales. Cette magnifique cadreuse de caméra qui met son doigt sur l'objectif en bas à droite, c'est magnifique. Ça c'est First Church, qui a été la première église de Dunedin, hein, tout simplement, First Church en traduction officielle. Elle date de 1868, donc c'est vraiment la première, et qui fait 56 mètres de haut. Alors, c'est fermé? Oui, c'est fermé. Et on a fait combien de kilomètres pour arriver là? À peu près 78. 78. T'es kiwi ou marseillaise, toi? Alors là, on arrive au jardin chinois. Bah oui, l'Anian, qui a été fabriqué en 2008. Alors il faut savoir qu'à Dunedin abrite la plus vieille communauté chinoise de Nouvelle-Zélande. Ils sont eux aussi arrivés dans les années 1860 pour la ruée vers l'or. Et puis on a lu aussi historiquement où beaucoup de familles sont venues rejoindre leur famille en Nouvelle-Zélande pour échapper aux guerres mondiales aussi. Donc historiquement intéressant, d'où une grosse communauté chinoise là-bas. Ils n'ont pas vraiment de quartier chinois au centre-ville ou comme on peut voir dans d'autres pays, mais ils ont créé ce lieu. Et tout ce que vous voyez, les pierres, les fleurs, toute la construction, tout a été importé de Chine. Donc c'est une visite à faire, très très sympathique. Une entrée à 10 $, donc vraiment accessible à tout le monde. Et il y avait un petit salon de thé. Alors on est au salon de thé de ce magnifique endroit. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc le paquet, j'ai pas vu. Fortune cookie. Waouh! Je vais avoir de la chance avec beaucoup d'opportunités. Ah, j'ai cru que tu rigolais. Non? You will?
Je vais avoir de la chance avec beaucoup d'opportunités. Fortune cookie, ça fait Oui, ça se mange. Alors, qu'est-ce que vous avez les filles? C'est cool, de la chance et de l'opportunité. Le miel, ça va être de gagner $1000. Bon, c'est mieux que $1. ça. Alors, Betty, qu'est-ce qu'elle va avoir, Betty? Je vous filme à peu près, les filles. Je ne suis pas une bonne cadreuse. Ça casse. Elle mange d'abord, Nadine. On voit les gourmandes quand même. Elle a avalé son truc, on saura jamais. Elle a avalé le papier. There is a true and sincere friendship between you and your friends. Thank you very much. Oh. Eh bah, c'est pas mal pour ton week-end d'anniversaire. Et donc, une petite traduction en français pour mes followers. C'est une vraie relation sincère avec les amis. Voilà. Opportunities presented to you. Les mêmes que moi. Ah bah, peut-être que vous étiez fait pour vous rencontrer. Ouais, ça aussi. Je sais pas comment je dois le prendre. Je vais l'encadrer. Moi, ces trucs-là, je les colle dans un petit carnet. Ça filme? Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça c'est quoi? C'est à nous ça? Nani? Bravery never goes out of fashion. Bravery, le courage, Courage. ne vient... C'est toujours à la mode. Toujours à la mode. Le courage est toujours à la mode. Je sais pas comment je dois le prendre. C'est soit à la mode. Donc, et du courage. Let's go. Ça va les filles? Ça va, merci. Bien, merci. Ils se sont disputés. Nous voilà partis pour visiter le truc à pas rater si vous venez à Dunedin, la maison Hovelstone. C'est vraiment une capsule temporelle. Je vais vous raconter l'histoire d'une famille, David Théomin qui va se marier à Marie en 1879. Ils vont avoir 2 enfants, Édouard et Dorothy. L'histoire est simple, Édouard et Dorothy n'auront pas de descendants. Dorothy sera la petite dernière à décéder en 1966, elle aura conservé sa maison familiale telle qu'elle, c'est-à-dire une maison qui a été construite en 1906 par un architecte qui était très connu à l'époque, un architecte de Londres, qui s'appelle Sir Ernest George, et en fait c'est sa seule architecture créée par lui dans l'hémisphère sud, donc c'était pas rien pour l'époque. Donc tout à l'intérieur est resté intact, les ustensiles, la cuisine, les meubles, les affaires de cuisine, les livres, il y a même des photographies de la famille. Et donc Dorothy qui décède en 66, n'ayant pas d'héritier, le reste de la famille laissera telle quelle la maison pour la ville, et ça s'ouvrira en tant que musée ouvert au public à partir de 1967. C'est vraiment une capsule temporelle, je vous invite vraiment à aller visiter si vous avez l'occasion. Évidemment, je n'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. Je vous propose donc de voir quelques photos. Je dis quelques parce que le but n'est pas de tout vous montrer, sinon ce serait pas drôle. J'imagine qu'il y aura peut-être des touristes qui viendront en Nouvelle-Zélande qui regarderont cette vidéo. Et donc voilà, un petit peu pour vous donner une idée. Il y avait des choses qui venaient de partout dans le monde, il y avait des horloges françaises, il y avait toute une collection japonaise, chinoise. C'était incroyable. Vous allez le voir, il y avait ce mahjong, voilà, qui est typique de Chine ou du Japon, je sais même plus, mais il y avait beaucoup de choses qui venaient du Japon. Ce téléphone, c'était énorme en fait, c'est une maison de 4 étages, et donc ils avaient la possibilité de s'appeler entre eux au niveau des pièces, ce qui était hyper moderne pour l'époque, c'est comme si nous on avait eu Instagram en 1998. Et puis cette pièce, alors un énorme coup de cœur pour cette pièce, c'est le salon de thé. Et dans ce salon de thé, vous le voyez au fond à droite, il y a un piano de Steinway de 1906. Et là, le guide dit « Est-ce que quelqu'un sait jouer au piano ?» Et j'ai eu le droit à un magnifique cadeau.
Alors je vous cache pas que ça a été un moment hors du temps que j'ai vraiment apprécié et je me sens vraiment chanceuse. Hein. Elle fait le clown. Ça c'est le rêve de Léane. Bon, c'est un peu mon rêve aussi, hein. Avoir un truc comme ça. Ah, c'est ton rêve? Oui, c'est mon rêve. Waouh! C'est incroyable, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est rapissé. On se sent bien ici. J'aimerais savoir c'est quoi le nom de cette plante. C'est partout. C'est vrai que c'est original. J'aime bien. C'est joli. Très très joli. Avec le magnolia là. Ouais. Dehors. Comment t'as dit que c'était l'arbre mon cœur rouge qui est derrière dehors? C'est un caca. C'est un caca. Oui. Un caca. C'est un oiseau qui a un bec Ouais. qui ressemble à ça. Donc on a le Ah oui, l'arbre. c'est vrai qu'on a un oiseau en Nouvelle-Zélande qui s'appelle caca. Au moins, on s'en souvient quoi, nous les Français, c'est un bon mémotechnique. Regarde, c'est la plante qu'on a dans notre cuisine. Oui, oui, c'est ça. Ce serait marrant que je filme la nôtre Oui. pour montrer La différence. la différence. Regarde ça, c'est Avec trop la drôle. maison derrière. C'est deux maisons. Voilà, c'est typique de Niden. C'est typique du Nérin. Voilà. Les étudiants. Qui font la foire, qui font Bah, la fête. ils ont bien raison, mais il faudrait juste qu'ils mettent une petite poubelle. Surtout qu'elle est juste là en fait, mais bon. Il y a des perruques. Ils se sont déguisés hier. Ah oui, il y a quelqu'un qui a perdu sa tête. Une photo néo-zélandaise typique. Une photo typique du C'est Nérin. mignon ça. Bon, et où est-ce qu'on va alors? 660. Déjà en France ils connaissent pas. Donc c'est quoi 660? C'est un groupe musical. Ouais. Un chanteur kiwi qui Voilà. apparemment ils étaient à l'université à Dunedin et on ira voir donc la maison La maison où ils où ils ont... habitaient. En tout cas aujourd'hui ils vivent de leur musique. Très bien. 660. Ah oui, ils vont partout dans le monde là. Bah oui, oui, groupe très connu. Ce serait intéressant que les followers me disent s'ils connaissent. En commentaire. Et j'ai lu sur l'internet qu'ils ont acheté sa maison. Ils ont acheté la maison où ils ont vécu Ah oui? pendant leur étude. Oh. Comme quoi, quand on est riche, on peut faire plein de trucs. Alors j'avais pas trop tort puisque une fois revenue à la maison, j'ai vérifié cette information. Léane avait entièrement raison. Le groupe a racheté cette maison, voilà, 660, d'où le nom du groupe 660, et ils l'ont acheté pour 1,7 million de dollars. Voilà. C'est joli. Nadine, on est où? Dans le Botanical Gardens, jardin botanique de Dunedin. Parfait, quelle présentation claire, concise. Voilà mon moment préféré de la vidéo. Je vous laisse découvrir l'histoire de Nadine. Kate Shepherd, c'est celle qui a... Une espèce de camélia. Oui, Et tout ce qu'on voit là, c'est des camélias. Je l'ai rencontrée quand elle avait 102 ans. Pardon? Oui, Kate Shepherd. Elle est connue pour... comment est-ce qu'on dit ça en français? Léane, Kate Shepherd. Kate Shepherd. Je l'ai rencontrée à 102 ans. Oui, elle lisait sans regarder, sans lunettes. Elle connaissait ma tante. Elle était à Cantabria. Mais elle a été la femme qui a commencé... Comment est-ce qu'on dit ça en français? Elle s'est battue. Elle s'est battue. Non?
Voilà. First women's first vote. Oui. Ah Oui. oui, pour la vote. Pour la vote. Ah, pour le vote Pour des droits voter. des femmes. Droit Des des femmes. Le vote des femmes. Oui, c'est elle qui a commencé. Et en quelle année la Nouvelle-Zélande, les femmes ont obtenu le droit de vote? Regarde, tiens, Joël. Oh, il y a un Pukeko. Ah non, c'est pas des Pukeko, c'est des canards. Oh, putain, je l'avais la date. À chaque fois, j'oublie. En 1900, début. C'est en 1900 ou en 1800 déjà? Non, à mon avis, c'est 1900. Début. 1900? 1900, début du siècle 1900. Moi j'oublie. Non, Je plutôt. pense 1900. J'ai Non, noté ma tête Oui. 1958, mais je 1958. je suis pas Allez, qui sûre. dit mieux? Ouais, en fait, je donnerai le résultat sur la vidéo. 1958. Moi, j'aurais dit un 1969. Moi, j'aurais dit 1930. 1930. Et toi, Nadine? Eh, la triche, là, elle regarde sur son téléphone. Attends. Redis, s'il te plaît. C'est tellement magnifique. C'est une autre femme que je connaissais. Elle est née en 1847, elle est morte en 1934. Et moi, tu j'étais le... pas là. J'étais étonnée que tu l'as rencontrée. Alors, est-ce que Kate Shepard, c'est quand même la femme qui s'est battue pour le droit de vote? oui, D'accord. oui. Mais tu sais, moi, j'ai rien dit, mais je me suis dit, c'est quand même très vieux le droit de vote. Comment, Nadine? Bon, je sais que tu n'as pas 25 ans, mais quand même. Nadine est pleine de surprises. Hein. C'est pas mal. Alors c'était quelle année qu'on avait On ne sait toujours pas l'année du droit de vote. Alors, est-ce que ton ami Google va nous le dire? Ça sent bon, ça. Ouais. Donc 1893. Donc 1893. Il faut quand même le rappeler que la Nouvelle-Zélande est le premier pays au monde à avoir donné le droit de vote aux femmes. Voilà, c'est comme ça à là que je voulais en arriver. Parce que c'est intéressant historiquement. Merci Nadine pour ce passage extraordinaire de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir, visiter la rue la plus raide du monde. C'est celle-là? Non, toujours pas, on continue. On continue. C'est celle-là? Non, on continue. C'est celle-là? Non, on continue. Ah! Eh ben non. 11 minutes. Est-ce que tu peux redire s'il te plaît ce que tu avais mis sur ton GPS? Mais c'est pas moi qui choisis. Mais Maps a choisi de nous emmener en vélo. Voilà, donc on est à 4 minutes en vélo et maintenant on est à 11 minutes à pied. Après 4 heures et 50 minutes de marche, nous avons Baldwin Street à 200 mètres à droite. Une petite école. En fait, on est dimanche. Monsieur et Madame X ont oublié leur fils à l'école vendredi soir. Merci de venir les chercher. La gravité. Ah bah voilà! C'est celle-là? Oui, enfin, on est là. Mais ils ont l'air d'en chier les gens. Hein. Voilà la route la plus raide du monde. Baldwin Street. La rue la plus étroite du monde. Encore à Dunedin, hein? Toujours à Dunedin. C'était une blague. Incroyable. Ah bon? Oh, je te dis, je suis déçue. C'est maintenant. mignon ce jardin. Léane, je l'adore. C'est mignon. À chaque fois que je la Regarde. filme, kiffe les jardins. C'est vrai que c'est très joli. Très belle maison, très belle architecture. On a quand même une belle vue là de... Côté campagne avec les moutons. Mais ouais, hein. On est à côté de la campagne quoi. Il est monté quand même très haut dans la ville.
Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, on vous aura vraiment embarqué avec nous, avec nos histoires et nos visites. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-nous un commentaire, ça nous fera super plaisir si vous avez des petites questions sur cette ville. On est très très loin d'avoir tout visité à Dunedin et on va y retourner un jour, c'est sûr et certain, ce magnifique arc-en-ciel. En ce fin de séjour après un magnifique orage qu'on a pris sur la tronche. Mais en tout cas, Dunedin c'est loin d'être fini parce que vous avez une partie qui est toute la péninsule de Dunedin, qui est là pour le coup à l'extérieur du centre-ville, le château Larnac, le seul château de Nouvelle-Zélande, les albatros les plus grands du monde et les pingouins aux yeux jaunes. Il y a vraiment des choses extraordinaires à voir dans cette partie-là, donc on a hâte d'y retourner. En attendant, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.